Salut à tous. Alors, nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons voir la Subaru Legacy Touring Wagon, donc la version break de chez Fujimio à 24e. C'est un modèle acheté d'occasion, donc ce qui explique à peu près l'état de la boîte. J'espère en tout cas qu'elle est complète. On va découvrir ça tout de suite ensemble. Hop. Alors, déjà dans un premier temps, voici la carrosserie, plutôt bien finie, quelques petites traces de moulure, facilement rattrapables, voilà. Ici nous avons la partie arrière des vitres, et si je comprends bien aussi, oui. Si je comprends bien, oui, tout à fait. Ici, on a des traces de découpe où on peut faire, donc, du coup, la partie toit panoramique, toit ouvrant. Donc, c'est toute la partie latérale arrière qui sont apparemment fumées. C'est sympa. Vu qu'on est dans la partie vitrée où se trouve la partie avant. Donc, la partie avant, la grappe contient aussi les optiques. Oui, nickel. Avec toute la partie, donc en un seul bloc, les feux arrière, les feux avant, très classique, hein, et la partie vitrage avant, avec les empreintes pour faire le contour de pare-brise, en noir bien sûr. La partie pneumatique avec, alors attention à ne pas perdre, ce qui vous permet de fixer les pneus au châssis, de pouvoir faire tourner les roues. Apparemment l'ancien propriétaire avait déjà démonté le pneu. Ici, si je dis pas de bêtises, ça doit être l'échappement, plutôt propre, donc pas besoin de faire de travaux dessus. Ouais. Ici nous avons les pneus qui sont de très bonne qualité, les jantes de série, donc un design plutôt classique, sympa. Ça, hop, non, tout de suite. Donc dans cette grappe là nous avons la partie tableau de bord, essuie-glace, volant, le volant Momo bien sûr, boîte de vitesse manuelle ou automatique, à vous de choisir, donc ici. Par contre, vous ne pouvez que faire une conduite à droite. Oui, puisque sur les autres grappes apparemment il n'y a pas d'autre tableau de bord. Donc uniquement en partie volant à droite. Excusez-moi. Essuie-glace. Ici la baignoire, donc avec la banquette arrière directement intégrée dans le moulage, toute la partie console centrale aussi. Voilà. Ici les sièges avant, et ici c'est, je perds mes mots, c'est la partie qui permet de cacher en fait le coffre. Alors là, la grappe a déjà été démontée et ouverte. Donc ici, nous avons le capot avec la prise d'air, un aileron, la calandre, les rétros et les parties intérieures du rétro qui seront donc à peindre couleur miroir, donc couleur aluminium. Et ici, si je dis pas de bêtises, ça doit être les deux pièces qui se baladent là. J'arrive à vous attraper. D'accord, donc c'est ces deux pièces là, c'est celles qui vont permettre de faire les barres de toit. Alors à savoir que le modèle que je vous présente va servir de base pour tous les tutos que je vais faire, du moins tous ceux qui seront possibles avec cette voiture là, notamment toute une série d'équipements qui seront les coffres de toit, les parties, comment je pourrais dire, aérodynamiques aussi, changement de jantes,
notamment, et peut-être les rajouts de pare-choc. Donc voilà. À savoir ici, vous n'aurez pas de moteur. Vous posez directement le capot. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas moulé directement. Mais voilà, en tout cas, vous n'avez pas le moteur inclus dans ce kit-là. Après, la suivante. Non, les suivantes, puisqu'il y a deux grappes. Donc on a toute la partie châssis, frein, suspension, direction, etc. etc. Les disques de frein sont moulés avec les étriers. Plutôt bien détaillé, c'est propre. Voilà. Et donc la partie châssis. Mais cette fois-ci, toute la base de la voiture. Donc vous avez la ligne d'échappement, du moins la première partie, qui est moulée directement à la caisse. Le bas du moteur aussi. Plutôt bien détaillé d'ailleurs, hein, ce qui permettra de plutôt bien faire ressortir tous les détails. Roue de secours, échappement, et toute la partie, la suite de la partie du châssis de la grappe précédente. Voilà, voilà. Après, donc nous avons le pare-choc avant, qui vient se monter, si je dis pas de bêtises, comme ceci. Voilà. D'ailleurs on voit le radiateur derrière. On va éviter de péter les pièces du premier coup, ce serait mieux. Ici le pare-choc arrière avec l'emplacement de l'échappement. Donc possibilité, sans avoir retravaillé le pare-choc, de mettre des sorties plutôt intéressantes. Et les bas de caisse. Très classique. Après c'est le design de la voiture qui veut ça. Ici nous avons donc toute la partie de calcomanie avec les différentes séries que l'on peut faire en appellation du véhicule. Soit on fait une version on va dire showroom, donc avec marqué Legacy, ou soit nous pouvons faire toute la partie, je sais pas si vous voyez bien, donc toute la partie plaque d'immatriculation japonaise, totalement personnalisable. Voilà, voilà. Et donc pour finir, la notice, qui a l'air très légère. Très légère parce que les étapes regroupent beaucoup d'interventions. Voilà, très simple. Comme d'hab, hein, chez Fujimi, c'est plutôt très simple à suivre. Ouais, voilà, voilà. Il y a de quoi s'éclater encore. Hein. Hop. Donc voilà, c'était la présentation de la Subaru Legacy. J'espère que cela peut vous aider pour un futur achat, peut vous donner un avis. Et donc du coup, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, salut, bye bye.